Dans cet épisode, je vais vous parler de comment créer un jingle pour votre podcast. Et oui, on m'a posé la question de où s'inscrire pour valider un HSK1, le premier niveau qui permet de montrer qu'on a des bases en chinois et de faire valider ça par un certificat, un diplôme. Et on va parler de, est-ce qu'il existe une ambiance tendue vis-à-vis du Japon en Chine, donc au sujet des îles Diaoyu. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 028 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Voilà, donc hashtag LCCCV, je le dis doucement parce que d'habitude le c'est Cédric Beau, je le dis tellement vite qu'on a juste l'impression que je dis bonjour Cédric Beau et que je me dis bonjour. Enfin bon, quand je me réécoute ça me fait un peu bizarre, donc on va prendre un petit peu plus notre temps aujourd'hui. Alors, truc amusant du jour, c'est qu'on m'a posé une question amusante qui n'a pas de rapport avec la Chine, mais comme je l'avais dit, je réponds à toutes les questions et c'est ça qui est génial. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vont plus loin que juste la Chine, le chinois, la culture chinoise ou l'import-export. Alors la question c'est: bonjour Cédric, j'ai écouté tous vos podcasts, mais les musiques que vous mettez en introduction, les deux, l'ancienne et la nouvelle, m'intriguent. Je voudrais savoir leur origine, savoir si c'est des extraits de vraies musiques ou si c'est seulement des musiques d'intro. C'est pas vraiment une question à développer, ni même trop en rapport avec la Chine, mais je me suis toujours posé cette question depuis que je vous écoute. Merci beaucoup Alex. Alors Alex, déjà, merci à toi d'avoir écouté tous les podcasts. Écouter tous les podcasts, ça en fait déjà un paquet, ça fait un moment, donc tu commences à me connaître plus que moi je te connais. Si tu m'écoutes raconter ma vie tous les jours, et ça me fait vraiment plaisir, et bien que tu sois aussi fidèle au podcast. Et alors, justement, c'est d'autant plus important que je réponde à toutes les questions dans ce genre de situation-là. Tu me dis les musiques que je mets donc en introduction, les deux, l'ancienne et la nouvelle, t'intrigue. Alors, l'ancienne, c'est tout simplement un jingle libre de droit, donc c'est juste un jingle, c'est juste une petite musique d'intro que j'avais trouvé donc sur internet et qui était un petit peu pourri, je trouve, parce qu'il n'y avait pas vraiment de rapport avec moi. Voilà, c'était pas moi quoi, c'était juste un truc très neutre. Et mon but c'était de pas procrastiner, c'était de lancer les podcasts et puis de créer de la valeur pour vous qui posez des questions, qui voulaient en connaître plus sur la Chine. Donc plutôt que de me dire oui je créerai mon podcast quand j'aurai trouvé la bonne musique ou quand j'en aurai fait faire une ou n'importe quoi, j'ai juste pris ça et je me suis lancé. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai trouvé, une recherche Google tout simplement, j'ai mis jingle podcast ou je sais plus quoi, et puis j'ai téléchargé une gratuite et libre de droit, ça c'est vraiment important. Parce qu'il faut noter aussi que si on veut prendre une musique ou un morceau de musique et qu'on la met dans son truc, YouTube ou iTunes, ils vont détecter ça automatiquement. Ils ont des applications qui ressemblent un petit peu à l'application sur iPhone pour découvrir de quelle musique est extrait un morceau, et ils vont vous dire est-ce que tu as les droits, est-ce que tu as les comment est-ce qu'on appelle ça, la licence pour utiliser cette musique. Si tu les as pas, tu n'as pas le droit de monétiser ta chaîne YouTube, tu n'as pas le droit de diffuser ta vidéo si le créateur de la musique n'est pas d'accord, etc., etc. Donc, il y a des lois, il y a des copyrights, il y a des trucs comme ça, et il faut y faire attention. Du coup, pour la deuxième, parce que je trouvais quand même que c'était pas terrible, la première, je me suis dit, je vais en faire créer une, tout simplement. Donc la deuxième est une musique d'intro, un jingle, on appelle ça, fait par un professionnel de la radio, comment ça s'appelle ? Fait par un professionnel de la radio en Angleterre, que j'ai contacté via Fiverr. Alors Fiverr c'est quoi? Fiverr.com, donc c'est un site tout simplement qui met des freelance en contact donc avec là j'ai mon Skype ici qui arrête pas de faire bip 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 bip, alors je vais les couper, qui met donc tout simplement des personnes en contact avec des freelance qui leur font des services divers et variés, donc par exemple des jingles, par exemple des designs, par exemple des pages de site web ou n'importe quoi, pour un prix d'entrée de $5. Bien évidemment, si on veut avoir quelque chose de qualifié, quelque chose de qualité, avec quelqu'un de qualifié, il faut souvent donc payer un petit peu plus. Par exemple, moi, j'ai fait récemment donc le jingle ici,
par un anglais. J'ai fait aussi le design du t-shirt Kill Procrastination, la tuer la procrastination, que vous avez pu voir donc en illustration d'un précédent jingle et d'un précédent podcast, pardon, que vous verrez sur moi dans quelques jours, auprès d'un Canadien aussi, pour 10 ou 15 $, là, je sais plus, etc., etc. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai fait faire donc par des professionnel, et je suis plutôt satisfait du résultat. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, et le prix, ça permet aussi bien de pourquoi pas le faire changer au fil du temps quand je m'en lasserai. Voilà. Puis comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent d'ailleurs ce genre de détails quand je change par exemple mon intro, quand je change le jingle, etc. Et qui réagissent dessus. Ça me fait vraiment plaisir. Alors de temps en temps, bien, je rajoute des petits éléments comme ça, des petits détails qui font la différence. Voilà. J'avais aussi envie de mettre à chaque fois un mot bizarre dans chaque podcast, ou bien alors de mettre des petites astuces ou des trucs comme ça sur lesquels on pourrait revenir plus tard. Et bon, je l'ai pas fait, mais voilà, ça met un petit peu de piment dans le quotidien, tout simplement. Et j'aime beaucoup ça, mettre du piment dans le quotidien. Alors, je pense que ça répond donc à la question. Donc, ce sont donc des musiques d'intro. Donc maintenant, celle qui est actuelle, eh bien c'est celle dont j'ai les droits, c'est la mienne à moi. Et donc si tu veux en faire, tout simplement donc sur fiverr.com, comme ça tu sais tout sur comment est-ce que je procède. Parfois je fais appel à des designers, quand c'est du design par exemple, à des designers plus qualifiés. Et là je passe par des sites de freelance ou bien par des amis. Les amis généralement c'est plus cher, mais bon c'est pas grave. En fonction du niveau de qualité de ce que je veux. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de progrès d'ailleurs dans ces habitudes à apprendre pour contacter des freelances par rapport à mes débuts. À mes débuts, je voulais tout faire tout seul et puis je faisais des trucs moches. Si vous avez eu la méthode Cramp par exemple, vous pouvez voir que les premières leçons au final c'était pas terrible. Alors maintenant elles ont été réenregistrées, les toutes premières, comme la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais l'important, voilà, à l'époque c'était la même chose, c'était de dire je le fais, je me lance. Voilà. On tue la procrastination. Alors ensuite, question de Jean-Yves, pardon. Donc, alors là, il me met son nom de famille comme Paul après pour la troisième question. C'est très, moi j'aime beaucoup quand vous mettez les noms de famille, je les dirai jamais dans les podcasts lorsque je réponds aux questions, mais laissez-les, ça me fait toujours plaisir, comme ça m'aide plus à identifier qui m'envoie les questions. Voilà, donc vous pouvez toujours mettre votre nom plus prénom. Dans tous les cas, je ne donnerai jamais votre nom de famille lorsque j'enregistre le podcast. Je trouve que c'est mieux comme ça, sauf si explicitement vous me dites tu peux prononcer mon nom de famille. Alors donc bonjour, je m'appelle Jean-Yves, j'habite à Marly-le-Roi. Ça aussi c'est sympa de dire où vous habitez, parce que après il y a des gens qui me contactent et qui me disent tiens, moi aussi je suis à Marly-le-Roi par exemple, est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec cette personne? Et là je contacte donc la première. Et je lui demande si elle veut bien être mise en contact avec la seconde, et parfois ils organisent des rencontres, ils organisent des dîners, etc. Et puis on met donc en contact des personnes qui ont des passions communes, et ça c'est vraiment fantastique. Voilà. Enfin, on revient à la question, qui me dit donc je suis vos cours de méthode Cramp depuis 3 mois et je voulais vous demander si pour valider le HSK1 il fallait s'inscrire quelque part. Alors, dans la méthode Cramp, à la fin des 3 mois, on a un HSK blanc, c'est-à-dire qu'on passe l'examen à peu près dans des conditions similaires, dans des conditions similaires à un vrai examen, pour se préparer au vrai examen. Et donc si on veut aller valider et avoir le certificat, ce fameux diplôme du HSK1, oui, il faut s'inscrire quelque part. On peut trouver donc les informations sur l'Association française des professeurs de chinois, afpc.asso.fr, et dessus de toute façon ils vous réorienteront vers le site d'inscription. Le site donc pour s'inscrire, c'est Chinese Testing. Chinese Testing, c'est donc Chinese comme le chinois, CHINESE, testing comme tester, comme examen, TESTING, .com je crois, ou .cn, je crois que c'est .cn. Vous allez sur ce site-là. Vous le mettez en français ou en anglais parce qu'au début il sera en chinois, c'est .cn, voilà, je viens de vérifier. Vous le mettez donc en français ou en anglais parce que ça sera peut-être plus facile si vous êtes au niveau HSK1. Et ensuite, vous pouvez regarder proche de vous quel centre d'examen propose le HSK. Parce que si vous restez juste sur le site de l'AFPC, l'Association française des professeurs de chinois, pour regarder où sont les centres d'examen, ils vous donneront juste ceux qui sont organisés par l'AFPC. Sauf que il y a aussi des examens qui sont organisés par les instituts Confucius. Donc ça vous donne 2 fois plus de dates d'examen et de lieux d'examen possibles et imaginables pour mieux vous organiser. Si vous regardez, faites bien la recherche avec le site donc chinesetest.cn. Voilà. Alors avant c'était Chinese Testing, maintenant c'est Chinese Test.
c'est HINESETEST.cn. Voilà. Donc je crois que à première vue de Chinese Testing, ça n'existe plus. Voilà. Donc vous allez tout simplement sur le site et puis vous pouvez regarder. Il y a aussi des entraînements, comment est-ce qu'on appelle ça, des sujets, des annales ou des trucs comme ça. Il y a des ressources supplémentaires. Il y a même une partie questions fréquentes, comme les questions que vous vous posez généralement. Donc vous pourrez y trouver réponse. Et si vous y trouvez pas réponse, de toute façon après vous pourrez revenir vers moi et me poser la question sur bien évidemment la page pour me poser des questions et être publié donc dans les podcasts. Donc c'est du-chinois.com/question au singulier. Voilà, donc je pense que ça répond à la dite question. Je retourne sur les questions. Où est-ce que j'ai mis les questions? Chaque fois c'est pareil, tiens. Alors sur la question donc de Jean-Yves, je pense donc que tu pourras donc faire ton inscription à partir de ça. De toute façon, même quand on veut le faire par les centres d'examen qui sont proposés par la FPC, il faut passer par ce site-là pour s'inscrire. Donc, dans tous les cas, on se retrouve sur ce site. Question de Paul pseudo Paulo, qui a aussi une chaîne YouTube que vous pourrez découvrir qui s'appelle Love of China, je pense. Enfin bon, Paul, t'as qu'à mettre un commentaire sur la vidéo YouTube si tu veux faire un petit peu de pub pour ta chaîne. Donc sur la vidéo YouTube relative à ce podcast qui me dit donc bonjour, bonsoir Cédric, je voulais savoir si tu ressens une ambiance tendue vis-à-vis du Japon en raison du différend territorial. Personnellement, je suis pour la Chine, mais je préfère te demander. Merci et continue comme ça, à bientôt. Quelque chose que j'apprécie énormément dans cette question, c'est qu'elle est neutre. C'est très rare d'avoir des questions neutres, c'est très rare d'avoir des informations neutres, et même moi quand je parle, je suis pas toujours neutre. Par exemple, quand dans l'intro je vous dis « Existe-t-il une ambiance tendue vis-à-vis du Japon en Chine au sujet des îles Diaoyu ?» J'utilise bien le nom chinois des îles, j'utilise pas le nom japonais, ce qui veut dire, ce qui sous-entend d'ailleurs, en utilisant ce terme-là, en pinyin chinois, que c'est chinois au final. C'est un peu les mêmes idées que de dire, tiens, est-ce que vous êtes pour le mariage homosexuel? On parlait de l'homosexualité hier. Il y a des gens qui vont vous dire oui, il y a des moments qui vont vous dire, des gens qui vont vous dire non. Si vous leur dites, est-ce que vous êtes pour le mariage pour tous? Là, vous êtes sûr que tout le monde va dire oui. Parce qu'on peut pas être contre le mariage pour tous. Le choix des mots est vraiment très très important. Et ça, c'est vraiment important parce que dans les médias, on vous présente très très souvent un coup l'un, un coup l'autre, et c'est très, il y a des clichés, il y a des préjugés, il y a des, si vous avez fait des études de français et que vous avez vraiment fait attention lorsque vous étiez par exemple même en fin de lycée, en première, vous vous rendez compte que le choix des mots et les structures, ça influe énormément sur la façon dont vous allez penser et réagir. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop les médias, parce qu'on est vraiment manipulé tout le temps, que ça soit en France ou en Chine. C'est pour ça que j'aime bien suivre les deux, comme ça je me fais ma propre opinion, et je vais revenir sur la question après, mais et faites le test. Faites le test, regardez prenez un journal, ou bien tout à l'heure, par exemple aux 20h, allumez la télé et regardez dans le titre, relisez-le, regardez bien le choix des mots et qu'est-ce que sous-entend à chaque fois le titre, qu'est-ce que sous-entend à chaque fois chaque phrase qui est prononcée par les journalistes ou par les médias. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'aller dans un seul sens général de pensée. Peu importe que les gens soient de gauche ou de droite ou n'importe quoi, généralement les idées principales, vous n'avez pas le choix. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant à étudier, voilà, à creuser, sans vouloir être paranoïaque ou n'importe quoi, mais c'est pour ça que je vous suggère vraiment à chaque fois de suivre les news sur la France, par exemple le journal de TF1, et aussi à l'international, par exemple, le journal français de la Chine, le journal français de la Russie, si vous parlez français, si vous parlez anglais, vous pouvez le faire en anglais, c'est encore mieux, le journal français de Chine, de Russie, d'Angleterre, des États-Unis, etc. Et là, vous pouvez vous faire une idée plus logique, c'est plus amusant, on comprend mieux comment ça se passe au final, dans le monde, notamment, sur le plan géopolitique. Et donc, en Chine, les médias, ils nous montrent bien que le Japon, c'est l'ennemi, c'est les méchants, c'est les mauvais, et on a ça d'ailleurs en plus avec toutes les séries, il y en a des centaines et des centaines de séries qui sont vraiment anti-japonaises, c'est pas comme Papa Schulz chez nous, j'en avais parlé une fois, où on voit les Français et les Allemands dans une situation comique, non, là le truc c'est d'aller tuer les Japonais c'est les méchants, etc. Et de l'autre côté,
eh bien, de l'océan, enfin de l'autre côté, en face de la Chine, de l'autre côté, en face de la côte, voilà, hein, eh bien, vous avez le Japon qui fait la même chose en sens inverse, qui va dire, qui va aller honorer les morts qui ont participé au massacre de Nankin et qui ont tué des centaines de milliers de Chinois, pour exacerber, on va dire, le sentiment nationaliste japonais, et pour agacer les Chinois et montrer que c'est les Japonais qui ont raison, c'est les Chinois qui ont tort. Enfin bon, c'est très tendu, oui, c'est très tendu, on le ressent effectivement très fort, je trouve, au quotidien. Suffit de regarder Weixin, tu rajoutes plus de chinois dans ton Weixin, et tu vas voir souvent, presque, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine, des trucs qui vont ridiculiser les Japonais, ou bien alors qui vont critiquer la politique japonaise, ou bien alors qui vont d'ailleurs être spécifiques vraiment sur cette tension au niveau du différend territorial. Voilà. Donc, si la question c'est de savoir est-ce que je ressens une ambiance tendue, la réponse est oui. Et donc maintenant vous savez aussi comment est-ce qu'elle est, elle est exacerbée, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on pourrait dire ça avec un mot plus simple, comment est-ce qu'elle est augmentée et présentée par les médias de par le monde. Je pense que c'est voulu, c'est une tension, c'est un peu un concept de guerre froide, je sais pas, c'est tendu, oui c'est tendu. Après donc puisqu'on me pose pas la question, je vais pas y répondre. Effectivement, est-ce que ces îles-là elles devraient être chinoises ou japonaises? Là c'est intéressant aussi comme sujet, mais ça serait peut-être trop long à traiter. On pourrait d'ailleurs en faire une spéciale là aussi. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à la question, et ma question pour vous avant de faire un petit bilan et puis de clore cet épisode, est-ce que vous pourriez, je sais pas moi, regarder les infos ce soir et puis me dire combien de préjugés par phrase il y a dans les médias français? Voilà. Ça c'est amusant aussi parce que hier je voyais un tweet sur Twitter qui me disait tiens sur quelle chaîne LTI ou je sais plus quoi, c'est un préjugé par phrase quoi. Les gens, il y a des gens qui s'amusent à regarder ça, à compter, à analyser. Eh bien, je crois que pour la Coupe du Monde de football en Afrique aussi, on a une personne qui a fait un film là-dessus, qui analysait aussi à chaque fois les communications de l'Occident sur l'Afrique et sur la Coupe du Monde en Afrique, et qui analysait aussi tous les préjugés, tous les clichés, tous les sous-entendus racistes, mais elle analysait ça d'une manière très positive et très construite et très élaborée et très intelligente d'ailleurs. Donc sur les Noirs, on va dire, en Chine, n'importe quoi, sur les Noirs en Afrique du Sud, donc pour la Coupe du Monde. C'est un peu terrible de s'en rendre compte parce que on voit qu'on est formaté, mais d'un autre côté on comprend pourquoi. C'est aussi c'est une société, on est dans une société, on est dans un groupe, et dans ce groupe-là, eh bien on a des sous-groupes et on est obligé d'avancer de cette manière. Et puis voilà. Donc combien de préjugés par phrase dans les médias français? Intéressant. Je pense que de toute façon le chiffre doit être à peu près le même en Chine. C'est juste qu'ils sont plus clairs peut-être, ou plus gros. Voilà. Enfin bon, justement, eh bien, on va clore ça sur garder l'esprit ouvert, et ensemble on tue les préjugés. Voilà. Tuons les préjugés, ou au moins sachons reconnaître quand nous sommes face à un préjugé. Ça c'est aussi important, je pense. Voilà. Puis posez-moi d'autres questions sur du-chinois.com/questions, et puis j'espère que cet épisode vous aura plu, et surtout mon analyse donc de ce troisième point sur pourquoi est-ce que ma relation aux médias est celle que j'ai actuellement. Parce que souvent je dis les journalistes que je les aime pas, ou des trucs comme ça, ou bien je fais des blagues pas forcément marrantes d'ailleurs. Enfin moi je me trouve drôle, mais je sais pas vous. Enfin, je suis sûr que vous me trouvez drôle quand même. Je suis super marrant, non? Vraiment. Pour se rendre compte comment ça fonctionne effectivement. Vraiment. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans l'épisode 29 demain. Demain, on va parler de chinois, on va parler d'astuces, on va parler d'exercices, on va parler de plein de trucs. Ça va être un épisode vraiment important, je pense. Je pense parce que pour moi, je le juge important. Je vais vous donner une nouvelle technique pour l'apprentissage du chinois qui est vraiment révolutionnaire dans le sens où c'est quelque chose que tout le monde sait qu'il doit être fait, mais que au final, personne ne fait forcément. Alors là, je suis en train de vous teaser et de vous expliquer déjà un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est important. C'est vraiment important parfois de passer à l'action. Je donne souvent des conseils pour booster, par exemple, votre apprentissage du chinois, mais il y a beaucoup de gens qui les écoutent et qui passent pas à l'action.
Et donc là, je vais vous donner une technique, je vais vous donner un outil qui va vous permettre eh bien de comprendre un conseil essentiel vraiment dans l'apprentissage d'une langue, et en plus de passer cette fois-ci à l'action. Donc même si vous suivez pas encore la méthode Cramp, et bien cette méthode elle vous permettra vraiment de maîtriser le chinois, mais avec une approche donc complètement différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Donc n'oubliez pas, tout simplement, rendez-vous demain à je sais pas quelle heure. J'enverrai un mail aussi donc dans votre boîte de réception, ou bien alors peut-être par podcast pour cette petite nouveauté. Voilà. À demain.